Dis c'est poussé, arrêtez-le. Yes, I kick a sell them friend them. Set up your girl them. Make money all time like a big man. That's why nous ka work hard, nous pas ka changer yan tempo. Sell them friend them. Set up your girl them. Make money all time like nous sorti kayen drive Panami pas des gratos. Babylone ka stoppé mon commande mo le matos. Comme yo ouais mo plaqué mo get à tout mo get la cause. Yo les manger mo quand ça t'aime blood la cause. Ou pas ça un trafic on mo pas ça un cause. Ou pense yo à qui mo kané ya nous que j'ai roulé on des gambos. Sell them friend them. Set up your girl them. Make money all time like a big man. That's why nous ka work tempo. Sell them friend them. Set up your girl. Bon, les amis, on y est. On savait pas comment se lancer. Là, j'étais là-bas avec madame, les enfants, tranquille. Je vois un jeune talentueux comme moi. On est deux jeunes, on se connaît pas. On vient d'apprendre à se connaître, on vient de se voir. Il est là, il va se présenter. Il va nous dire c'est quoi ses hobbies, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Moi, j'ai déjà eu un petit aperçu. Mais lui, il va donner tout ce qu'il faut. Vas-y, Firo, comment tu vas? Ça va, tranquille et toi, mon gars? Comment tu t'appelles? La forme, moi, c'est Angelo, déjà pour commencer. J'ai 22 ans. Actuellement, je suis cuisinier en intérim, du coup. Et mes hobbies, dans la vie, moi, je fais beaucoup de sport. Le sport, c'est ma vie. J'en fais depuis 12 ans. Ah, j'ai vu. Déjà 12 ans, je fais du sport. Sport de combat, karaté. Là, en ce moment, je m'entraîne au MMA pour bientôt partir. Ah oui, carrément. Toujours. Mais j'ai vu, mais là, j'ai déjà une question. Tu es au naturel ou tu es dopé là? Naturel, 100% naturel, 100% naturel, 100%. Je vois ça parce que t'as le punch qu'il faut. Ah oui, franchement, c'est la meilleure voie à choisir. Le secret, c'est bien manger. Ah. Le secret, c'est bien manger. Ah. Et le sommeil, c'est comment? Le sommeil, ça va, c'est 5 heures par jour, hein, pas plus. Hein. Et les nanas? Non, j'en ai pas. Moi, j'ai pas besoin de meuf. Ah, t'as non, raison. moi, c'est sport, argent, voyage, c'est tout. T'es concentré. Concentré, toujours. T'es focus. C'est bien. Je t'encourage à rester dans cette lignée-là. Et dis-moi tout, t'as quel âge? 22. Là, je vais avoir 22 ans. Tu vas avoir 22. Ah, mais t'es hyper jeune en plus. Ouais, je suis en 2003. Ah ouais, t'es hyper jeune. Après, là, ça fait pas longtemps que je suis en France, ça fait que 2 ans. Je viens d'arriver. En plus, t'es tout frais. On aurait dit t'es un habitué en plus. Non. J'étais assis là-bas, je me dis, lui, il est habitué, il maîtrise le pas, il a des petits baffes. Non, mais quand je suis venu en France, je savais pas parler français. Ah ouais. Je parlais pas français du tout. Là, je l'ai appris en 2 ans, je l'ai appris, j'étais obligé. Carrément? Ouais, j'étais obligé. Bah, tu parles bien hein, en plus. Ouais, mais tous les gens me disent, ouais, je parle bien français, tout ça. Je dis non. Je l'ai appris tout ça ici. Mais moi, frérot, je te confirme, tu parles bien. Ah, ben merci. Il y a des gens que ça fait des années. Ils font pas d'efforts. Non. Ils font pas d'efforts. Ils font pas d'efforts. Il n'y a pas la détermination. Là, je suis avec toi. Je sens une énergie de malade. Toujours. Ici, il y a plein de personnes. Je sens pas l'énergie que je sens avec toi. C'est sincère. Et ça, c'est top. Depuis combien de temps tu es dans la restauration? À la restauration, ça a toujours été ma passion quand j'étais à La Réunion. Ouais. Et moi, je l'ai approfondi ici en France en tant que métier. Je l'ai fait mon métier. Maintenant, c'est mon métier. Ah, mais c'est bien ça. Ça fait 2 ans maintenant, actuellement. Et c'est qui t'a inculqué ça sinon? Mon grand-père. Ah. Mon grand-père. Ah. Quand tu fais cette petite pâtisserie locale. Nous, c'est les locales, toujours. On fait de boire. Lui, t'étais? Toujours. Accompagné. C'est commis. J'étais un commis de cuisine. Ah, mais c'est bien là. Et là, tu es toujours commis ou tu es. Cuisinier. Tu es cuisinier. Là, tu es dans la grade cuisinier d'abord. C'est bien ça. Ça va venir avec le temps. Oui, mais là, j'ai plein de projets. Là, j'ai encore plein de projets entre les réseaux, le sport, parce que je dois partir à l'armée aussi, il faut le dire. Ah oui, tu vas. Engagé aussi. Ah, on a de quoi parler là. Ah, on a de quoi. Eh ben, c'est bien vraiment, j'ai vraiment un projet de vie qui va très loin. Ah ouais? Ouais. Et tu comptes faire quoi dans l'armée alors? Moi, c'est dans la cynophile. Ah. Travailler avec les chiens. Ouais. Et après, moi, à côté de l'armée, je vais faire réserviste en tant que gendarme. Ouais. Travailler dans la gendarmerie ou la BAC. Ouais. Et après, faire ma petite carrière tranquillement. Ah, c'est bien. Monter de grade. Hein. C'est bien, franchement, je te souhaite que le mieux. Il n'y a pas de souci. Que le mieux. Pour continuer dans la lancée du sport.
Du sport, toujours le sport avec moi, toujours. Dis-moi, j'ai une question qui me revient aussi en tête. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu es entré dans ce sport? Euh, Pourquoi le combat? Est-ce que tu as été quelqu'un qui se bagarre dans la rue, dans l'école? Justement, Est-ce que tu as aimé le Nous combat? avons arrivé alors. Dis-moi le contexte du combat, quoi, du Alors, combattant. on va faire un résumé de ma vie, entre guillemets. En fait, en tant que petit, déjà, je suis pas né avec mes parents biologiques, Ah. pour commencer. Donc, j'ai été adopté. Donc, moi, je suis quelqu'un qui vient de Madagascar, D'accord, qui a été adopté par des parents, une mère qui vient de la métropole et d'accord, mon père qui vient de La Réunion, d'accord, par les deux. Ensuite, qui a fait que mon combat, c'est en fait, depuis tout petit, en fait, je savais que c'était pas mes vrais parents. d'accord, Et après, ça a été entre guillemets une faiblesse parce qu'on m'a harcelé parfois à l'école. Déjà, t'as été adopté, nous on a des parents, tout ça. Mais moi, après, avec le temps, on va dire vers la sixième, j'ai commencé à me battre. Ah. Et j'ai commencé à aimer les coups. Ah. Malheureusement. Après, on va dire que à l'âge de, j'avais 15 ans, mon père m'a inscrit à la boxe. Oui. J'en ai fait pendant 1 an. Après, je me suis fait exclure parce que je me suis bagarré en dehors de la boxe. Ah. Malheureusement. Et après, je me suis dit, après mes 18 ans, je pense que je vais me concentrer. Et après, depuis ça, je me concentre que là-dessus. Eh ben, tu vois, tu viens de toucher un point sensible avec moi. C'est la famille. Ah, ça, Et c'est sacré, ça. j'ai grandi aussi son père et son mère. Ils sont tous les deux en vie, mais voilà, la vie a fait que. Et c'est pas pour rien que je me suis rapproché à toi. Sans rien comme ça. Bah oui, naturellement. Comme je te le dis, On le ressent, en fait, on le ressent. avant la caméra, je te le dis. Je suis pas dans les réseaux, rien. T'es mon premier, dans ma première personne que j'ai. Lui, c'est maintenant, hein. C'est pas après, hein. C'est maintenant. C'est lui qui m'a donné la force, là, aujourd'hui. Sans rien. Je suis venu me présenter, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit oui, c'est OK. Tu peux. Et on y est. On y est. C'est maintenant qu'il faut le suivre, hein. Comme on dit, non drogue et vive le sport. Voilà. Il a tout dit. Et pour continuer, franchement, je te félicite. Ah, merci. Merci. Franchement, c'est sincère. Je te connais pas. Première fois que je te vois. Tu n'as pas lâché le combat. Aujourd'hui, tu es en France. La vie t'a donné une chance d'être là, d'avoir des parents. Vaut mieux que je saisis cette chance maintenant. Jamais. Tu vois, et tu as choisi une voie, c'est la meilleure. Moi, je suis papa, je sais de quoi je te parle. C'est la mieux. Le sport, pas la drogue, pas tous ces trucs-là. Ah ouais. Et ça, c'est franchement, c'est top. C'est top. Après, à toi de vraiment rester dans tes projets. C'est le focus, faut être focus. Voilà. Ça dans la tête. Et c'est détermination, franchement, on ne la lâche pas. Surtout détermination. La lâche pas. Parfois, c'est pas facile. Mais même quand c'est pas facile, là, quand tu vois que tu peux réussir là, c'est rien, ça détaille les restes. Voilà. Et dis-moi autre chose. Tu es dans un club actuellement? Non. Aucun. Amateur? Amateur. 100% amateur. Ah ouais? Et tu cherches pas à te rapprocher d'un club? Même pas. C'est vrai? Même pas. Mais tu es en train de dépenser c'est vrai, tu le fais pour toi. Ça fait plaisir quand on s'aime d'abord. Pour pouvoir aimer les autres. Moi, c'est le mien. C'est indiscutable pour moi. Oui. Ça, je suis d'accord. Mais tu peux peut-être développer plus. Il y en a beaucoup. En fait, il y a des gens, parfois, je viens de m'entraîner ici le dimanche, surtout le dimanche après-midi quand il fait beau. Il y a des gens qui font de la boxe ici, ils m'ont dit, ouais, mais ça se voit que tu as un niveau, mais pourquoi tu viens pas t'entraîner et tout. Je dis non. Moi, j'aime bien rester dans mon coin tout seul. Ah, moi, ok. Moi, c'est mon petit monde à moi, on va dire. C'est mon petit monde où je peux m'évader, on va dire. Ah, c'est mieux que la drogue. Ah, mais c'est bon, ok, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je vais pas dans un club. Parce que sinon, après, ça devient une routine, c'est pas bon. Ah, ok. Ah, je vois. En fait, c'est personnel, en fait. Voilà. Ah, ok. Maintenant, je comprends. Mais t'as raison. Ok. Et dis-moi, actuellement, tu travailles à ton compte ou tu travailles pour une entreprise? Je suis en intérim. Ah, tu es en intérim. Je suis en intérim. Donc, tu fais des missions, on va dire. Mission, toujours. Ok, d'accord. Ça, c'est le temps de partir à l'armée. Ah, ok, d'accord. Voilà. Tu as déjà fait toutes les procédures pour pouvoir t'inscrire, la candidature et tout? C'est déjà en place? Là, c'est l'examen, là. Ah. Sport. Après, il y a aussi un rendez-vous avec les psychologues, le docteur, tout ça. Ah ouais? Mais c'est bon ça, c'est bon ça.
t'es déjà OP en fait. Là, je me mets en forme. Hein. Je me mets en forme, ça fait depuis un mois. Là, je m'entraîne comme ça. Ah, c'est bien ça. Non, mais je vois, tu as atteint déjà un niveau assez élevé, donc c'est. Non, non, c'est top, c'est top, c'est top, c'est Là, il top. y en a beaucoup qui me voient, ils disent, je suis un peu sec. C'est rien. Ça, c'est là, c'est ce que tu vois. Mais quand tu vois le niveau du mec, on va dire, ah, il a quand même une capacité. Je vais te dire un Faut pas truc. sous-estimer. Non, je vais te dire un truc. Moi, j'ai 29 ans. J'ai déjà 2 enfants. Je viens de la restauration aussi. Hein. J'ai fait un CAP cuisine, un BEP cuisine, un bac pro cuisine. Et dans le bac pro, il y avait aussi un BEP. Donc, j'étais obligé de le faire. Et on ne pouvait pas me l'inscrire dedans. Donc, je me retrouve aujourd'hui avec 2 BEP. Bêtement, mais aussi, ça compte. Et je devais démarrer en BTS, mais entre-temps, je suis devenu papa, donc j'ai mis les études de côté. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je suis quand même content de ma vie, de ce que j'ai accompli. Et je faisais de l'athlétisme avant. Ah, moi aussi. J'ai toujours aimé l'athlétisme, la marche, la course et tout ça. Et bon, aujourd'hui, je suis un peu plus gros, un peu plus machin, mais j'ai la base quand même. Mais parce que je me suis éloigné un peu du sport par rapport à mes responsabilités. La famille, surtout, la famille, tout ça. c'est personnel. Voilà. Mais je sais que là, on a un projet, on retourne au pays, définitivement. Ah ouais? Ouais, on quitte la France. Quand? Mais Ça fait combien de temps que vous êtes ici? ça va faire 6 ans là. Et là, vous retournez au pays 5 direct? ans, 5 ans pile. Mais aujourd'hui, ça nous donne 5 ans. Aujourd'hui, 30 mai. 30 mai. 5 ans. 5 ans. Donc, Et vous allez retourner là-bas définitivement, puis venir en France ou c'est que non, pour... définitivement pour vivre, mais on viendra peut-être en vacances ici. Ah, ça va, mais c'est moi là. Ouais, mais pas pour vivre. C'est compliqué ou... C'est, on n'aime pas trop ici des fois certaines choses. Ouais, c'est l'adaptation, tout ça. C'est ça. Même moi, c'est pareil. Mais on a un peu de mal avec ça. Mais on s'y fait. On s'y fait. J'ai un super bon boulot actuellement. Avant, j'étais dans une résidence pour seniors. J'étais seconde de cuisine. Mais je commençais comme toi, hein, bas, hein, commis, cuisinier. Là, je suis seconde cuisine. J'ai déjà été chef aussi de cuisine. J'ai un super bon niveau. Je suis spécialisé dans la gastronomie française. C'est ça mon kiff. Même si actuellement, je suis dans la collectivité. Mais La collectivité, ça change. Hein. oui. Parce que là, en ce moment, pareil, moi, je suis en collectivité là. Ouais, ça change sur notre univers. Mais ça correspond plus à mes heures, tu vois. Pour chercher le grand à l'école, et être plus présent pour madame avec la petite qui a que 10 mois. Tu vois, toute cette vie-là des parents que des fois certaines personnes négligent. Mais moi, non. C'est du sérieux pour moi. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je vais être présent pour mes enfants comme on n'a pas été pour moi. Voilà la devise. Ah ouais, une bonne devise. Hein. Tu comprends ou pas? Ah ouais, bon devise. Donc, bon devise. c'est. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça. C'est pas parce que toi, on t'a pas donné ça, que toi. Tu vas pas pareil, c'est ça. Voilà, donc, il faut aussi savoir où a été l'erreur Des parents. de tes parents pour pas commettre le même avec tes enfants. Oui. Tu vois, c'est le même conseil que je te transmets aujourd'hui, le jour que tu auras. Même moi, j'ai un enfant. Hein. Ah, t'as un enfant, mais. Mais sauf que c'est la mère, elle veut pas que je prenne l'enfant. Ah. Elle est au pays là-bas, à La Réunion. Mais tu prends ses nouvelles, tu l'aides, tu fais quoi? Elle veut pas. Ah, elle veut que tu t'effaces de sa vie. Ça fait déjà 3 ans. Ah non. Ah ouais. C'est un petit garçon, une fille? Fille. Ah Elle a 3 ans cette année. C'est pas bon ça. Ouais. C'est pas bon ça. Mais je dis, le bon Dieu va lui rendre. Mais t'es trop fort, t'es trop fort toi. Tu charges avec tout ça dans ta tête là. Ouais. Waouh. Ça, je suis parti aussi. Ah, non, c'est pas vivre comme ça. Des fois, t'es un guerrier, hein? Des fois, quand je suis seul dans le soir, des fois, je regarde les photos parce qu'il y a ma cousine qui m'envoie des photos. Ouais. Parce qu'elle peut voir l'enfant. Quand je regarde comme ça, il y a mon visage. C'est moi, en fait, mais en fille. Petit. Non. Et ouais. Non. C'est compliqué, mais on garde le mental, focus. Il y a quelque chose qui me revient dans la tête. Moi, je suis quelqu'un qui marche avec les énergies et avec les choses vraies. Je veux envoyer un message pour les femmes qui font ces genres de comportements-là. J'en connais plein, en fait. Ah ouais? C'est pour ça que tu me parles de ça et ça me touche. Ah ouais. J'en connais plein qui font ça. Madame, je vais vous dire quelque chose. Cet enfant que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait tout seul. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous. Je ne suis pas le juge des couples, loin de là.
Mais par contre, ça c'est une chose, c'est que, je vous répète, cet enfant, vous ne l'avez pas fait tout seul. Des deux, cet enfant a toujours besoin des deux, le papa et la maman, pour pouvoir mieux grandir. Et de trois, il a besoin aussi, même si vous n'êtes plus ensemble, de l'amour des deux aussi. Parce que l'amour qui donne papa, c'est un amour différent. L'amour qui donne maman, c'est un amour différent. Donc, pensez à ça et vous allez tirer une meilleure leçon que celle que vous faites actuellement. Et Foro, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Y a pas de souci. Franchement, j'ai beaucoup de questions. Je ne te mens pas. Y a pas de souci. J'ai beaucoup plus de questions à te poser. Mais je vais te laisser faire tes petits trucs et tout. Et je pense qu'on va se revoir. Il n'y a pas de souci. Ça Pour fait moi, plaisir. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Franchement, C'était un plaisir. Deux îles qui se rencontrent. Que demander de mieux? voilà, c'est comme ça. Pure nature. Les dom-toms. C'est comme ça. C'est comme ça, les On est dom-toms. ensemble. Love. Non drogue et vive le sport. C'est comme ça, il a dit. Hop.